Parce que nous, imagine, dans cette salle-là, il y a des précieuses, des enfants. OK, bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont pu déjà se connecter parce que on avait convenu qu'aujourd'hui on allait faire des exercices par rapport à la gestion de vulnérabilité. J'ai besoin de vous occuper ne fût-ce qu'une heure à cet exercice. Donc, on va y aller tout droit sans plus tarder. Juste un petit rappel par rapport à ce dont nous avons parlé hier. Nous avons vu qu'il était important de mettre en place un système qui vous permet de gérer les vulnérabilités. Et qu'est-ce que on considère comme une vulnérabilité en sécurité informatique? C'est toute faille ou toute faiblesse que présente un système d'information. Et cette faiblesse-là peut être exploitée par, on va dire, des personnes mal intentionnées. Voilà. Des personnes ayant des mauvaises intentions peuvent toujours venir s'appuyer sur cela. J'ai donné un exemple très facile que je vous ai proposé de garder, c'est l'exemple d'un troupeau de chèvres ou je ne sais pas de quels animaux vous préférerez. Mais dans ce troupeau-là, il y a l'attaque d'un lion ou bien d'un léopard. Lorsque le félin arrive, si le félin rencontre un animal blessé, cet animal présente une vulnérabilité. L'animal ne, ne va pas mourir, mais si la menace est grande, l'animal peut y laisser sa vie. Ainsi en est-il aussi des failles en système d'information. Les lions, les léopards, les félins ici peut être représentés par toute sorte de pirates qu'il y a dans le marché de l'informatique aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent à accéder à vos données, soit pour vous faire du mal, parce qu'ils sont mal intentionnés, soit pour vous prouver qu'ils sont plus intelligents que pour vous challenger, soit tout simplement parce que ces personnes-là, écoutez, c'est des fous. C'est des gens, leur tête ne fonctionne pas correctement. Il y a toutes sortes de personnes euh, et toutes sortes de vices. Il est donc très important que, en tant qu'acteur dans la sécurité informatique, vous puissiez vous-même connaître le niveau de vulnérabilité que vous avez au sein de votre institution. Nous avions dit la fois dernière que c'est très important que vous-même, vous puissiez faire des tests et l'habitude de vous challenger et l'habitude de vérifier jusqu'à quel niveau de maturité votre système informatique est solide. N'oubliez pas de régulièrement mettre à jour les systèmes d'information. Mettez à jour lorsqu'il le faut. Mettez à jour. Ne gardez pas des systèmes anciens, archaïques, pour lesquels il n'y a plus de patch de sécurité, par exemple, qui soit mis sur le marché. Je n'ai pas arrêté de donner l'exemple de Windows 2012 Server, qui est aujourd'hui end of life, comme on dit dans le jargon, en fin de vie. Microsoft ne fabrique plus de mise à jour pour cela. Il y a, euh, il y a plein de sites comme ça sur lesquels vous devez prendre l'habitude d'aller, c'est-à-dire les sites de Microsoft, le site de Red Hat, le site de Intel. Ce sont des informations capitales pour nous qui sommes, on va dire, dans le marché de l'informatique. Dans le chat groupe, je suis en train
d'écrire quelque chose que je vous ai partagé, que j'aimerais, pardon, partager aussi sur mon écran. Voilà. Ça, c'est le site de Microsoft qui vous présente fin de support aux produits et mise hors service. Ici, on vous présente régulièrement ce qui se passe lorsque Microsoft euh, arrête avec un produit. Pour l'année 2023 en cours, vous avez fin du support en 2023. On vous cite là les produits. Tous ces produits-là, Visio Services dans SharePoint, Microsoft Store, ainsi de suite. Il y a toute une liste, hein, ne vous en faites pas. Je ne parcourrai pas ça, vous avez le lien. Il y a ce qu'on appelle fin, end of life, fin de vie et fin de support, fin de maintenance. La fin de support arrive très souvent après la fin de maintenance. C'est-à-dire lorsque Microsoft vous dit, ou Cisco, qu'il arrête, il va d'abord arrêter de créer les patchs, de créer des correctifs. Il n'en fait plus. Mais quand les abonnés qui avaient des problèmes appellent, il les supporte. Mais quand il dit aussi fin de support, ça signifie là, vraiment, c'est fini pour vous. Il a arrêté de supporter cela. Autant la maintenance, autant que le produit. Donc, c'est très important. Alors, pour les fins de maintenance, en février 2023, il s'agissait de Microsoft Configuration Manager, version 21.07. En juin, je prends comme ça, hein, tout hasard, il s'agissait de Windows 10, famille et professionnelle, la version 21H2. Depuis le 10 octobre 2023, Windows 11 familial, professionnel, version 21H2. Fin de maintenance et produit en fin de support. Là, je vais vers le bas de liste. Vous avez, là, j'essaie de montrer un peu plus grand. Là, vous avez tous ces produits-là, serveurs. Ils sont nombreux, hein, donc vous allez avoir le temps de checker SQL 2012, Windows Server 2012 R2. Tout ça, ça veut dire vous ne pouvez plus appeler Microsoft pour vous plaindre, pour dire non, moi j'utilise un 2012 serveur qui est en train de déconner. Il en est de même pour Cisco. Euh, je vais vous montrer comment est-ce que d'habitude on fait pour les chercher. Je vais ouvrir le navigateur. Cisco End of Life. Vous écrivez juste Cisco End of Life. Le lien est là. End of Sales and End of Life Product. C'est-à-dire les produits qui ne vont plus vendre et les produits pour lesquels ils ne vont plus fabriquer des mises à jour. C'est là. Donc, tous ces sites que je suis en train de vous partager, c'est important pour vous en tant qu'agent, on va dire comme ça, dans la sécurité informatique, de le savoir. N'attendez pas toujours. Moi, en tant que consultant, c'est des sites où nous allons. C'est ici que nous venons chercher l'information. Je vous avais dit que le but de cette formation, c'est de vous donner le maximum d'informations. On ne veut pas garder quoi que ce soit de manière à ce que vraiment vous ayez accès à tout. Vous devez avoir accès à tout et c'est important pour votre formation. Alors, pour aujourd'hui, il était question que nous puissions, même pas il était, hein, parce que là, ça serait le temps passé, il est question que nous puissions faire quelques exercices. Alors, le premier exercice, je le mets dans le chat, exercice numéro 1. On va aller sur un site web. Alors, en quoi va consister cet exercice? Nous allons ouvrir un lien sur ce site-là.
Ça s'appelle OpenVAS Online Scan. OpenVAS, c'est une célèbre plateforme qui offre la découverte des vulnérabilités. Je vais vous proposer de scanner un URL, une adresse d'un site web ou bien une adresse IP publique que vous connaissez. Ne scannez pas les adresses privées parce que ce serveur se trouve sur Internet. Il ne peut pas scanner 172.16 ou 192.168. Ne l'utilisez pas pour ça. À moins que vous puissiez noter cette adresse-là sur un firewall. Là, c'est devenu trop long à expliquer. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez un site web, regardez chez moi, s'il vous plaît. Un moment, je viens là, je dis par exemple, je vais scanner www. Donnez-moi un site, proposez-moi un. Ah bah, vous êtes timide. Moi, je vais scanner snell.cd. Et on me demande mon adresse email. En bas, je saisis mon adresse email. Bon, moi, j'ai déjà utilisé l'outil, c'est normal, hein. Moi, c'est un outil auquel je suis abonné. Et puis, vous cliquez Submit. Dès que vous cliquez Submit, euh, il va vous envoyer un email à l'adresse qui est mentionnée et l'outil va renvoyer les résultats dans cette adresse-là. Alors, l'exercice est là pour vous. Vous pouvez commencer. Cliquez sur le lien, renseigner un site web ou une adresse IP. Je ne veux pas qu'on fasse le même exercice pour tout le monde. Ça dit que chacun choisisse la cible de son scan, mais n'utilisez pas de boîte email professionnelle. Comme c'est un exercice qu'on fait de manière, on va dire, privée, mettez là-bas une adresse email privée. Et comme ça, la réponse du scan va y être envoyée. Donc, je vous laisse travailler. On se donne 15 minutes. 15 minutes à chacun pour l'exercice. Après, on va le résoudre ensemble. Merci. J'espère que vous êtes en train de travailler, hein. Oui, 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 oui. oui.
Oui, Monsieur Louange, vous vouliez parler? Non, non, l'autre fois, je disais que moi, j'avais déjà scanné. Non, c'est ce que j'ai fait seulement. Alors, je suis en train de scanner un autre site. Ah, vous pouvez rentrer dans vos emails pour regarder déjà le Oui, oui, message. j'ai déjà vu même les résultats. Ah, OK, tant mieux. Ok, Ben, à la fin, on aura besoin de quelqu'un qui va nous montrer ses résultats et on va l'interpréter. ok. J'espère que ce n'est pas le site de votre entreprise. Si c'est le site de Non, votre non. entreprise, je ne veux pas. Ah Je ne oui, veux oui, pas ce n'est pas. expliquer, même si tout le monde ici, maintenant, l'outil, on peut connaître les failles de votre entreprise, mais bon, Ok. par respect pour votre institution, ce n'est pas ce Mhm. qu'on va faire. Ouais, ok.
Voilà, donc dans 2 minutes, on va. Je pense que pour nous tous, c'est fini, hein. Monsieur Abel Oui, a oui, c'est posé bon le. pour moi. OK. Monsieur Abel, vous pouvez partager Pour les moi aussi. résultats. Monsieur Abel, Et ok, je le fais. j'ai vu que vous avez eu des inquiétudes. Partagez, mon frère. Nous sommes là pour des raisons scientifiques. Exactement. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui. C'est donc ça ce que j'ai vu comme information, ce que j'ai eu comme résultat. Ben, maintenant, c'est pas encore fini, hein, votre scan, parce qu'il y a Ok. encore des qui font progresser là-bas. Oui, oui. Ça dit que il faut attendre. Mais vous voyez déjà, ça vous montre vers la droite les menaces, les threats. Les menaces Oui, sont je vois. des moyens. Moyenne. Oui, oui. Donc, ça va. Comme c'est moyen, c'est pas encore hyper grave, mais c'est quand même des menaces. Maintenant, lorsque Mhm. les scans vont finir, à la colonne de gauche, là, on a mis scan, c'est le moteur, Mhm. l'outil qui est utilisé. Il y a Ok. OpenVAS, OASP, Nmap. Généralement, sur ce Mhm. site, ce sont les trois outils. Et ça vous montre les défauts sous les ports. Le port 22 est ouvert. La vulnérabilité au port 25. Le port 25 est souvent utilisé pour le SMTP, pour les mails. Ça veut dire, par Oui, exemple, on oui. l'a ouvert et ça va vous montrer quand les résultats vont finir. Vous allez voir le Mhm. commentaire là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Je vous vous en prie. pouvez couper. Quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous partager ces résultats. De préférence, les résultats qui sont finis. Sinon, moi, j'ai des résultats finis dans ma machine, je peux les montrer. Chez moi, c'est en cours, hein. C'est pas encore fini, donc je sais pas partager la totalité. Je suis dans la même situation que les précédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est fini? Souvent, ça prend 15 minutes. Moi, le dernier chargement est à 98%. Donc, bientôt. Je pense qu'on va vous attendre, vous. On va vous attendre. Merci, M. Julio. Voilà, on attend les résultats de M. Julio. Voilà, je peux partager mon écran. Je vous en prie, c'est tout ce qu'on attendait. Pas celui-là, pas celui-là. Oh.
Voilà. Oh, Allô? oui, allô, on voit encore rien. Vous pouvez revenir sur Dashboard. Euh, vous savez ce que vous voulez nous montrer, hein? Est-ce qu'il y a un résultat? Parce que là, on ne voit rien. On va juste create a report. Désolé, je m'étais levé. Monsieur Julio, on vous a perdu apparemment. Ben, je pense que je vais partager mes propres résultats hein, à ce rythme. Et s'il y a quelqu'un d'autre, oh là là, Monsieur Julio, et s'il y a quelqu'un d'autre pour qui le scan est fini, Non, non, chez moi, c'est encore à 70%, hein. Donc, je suis encore très loin. eh, eh, La connexion n'est pas la plus stable, désolé. maintenant, c'est comment? Maintenant, vous êtes Donnez-moi, capable de partager? donnez-moi quelques minutes, quelques secondes plutôt. OK. Monsieur Julio, les secondes sont des minutes maintenant. J'essaie de retrouver les premiers mails parce que j'ai scanné plusieurs sites à la fois. Alors, entre autres, j'ai scanné notre propre site. Alors, je ne voudrais pas exposer mon Ah, institution. ça, déjà, j'avais dit, hein. Même si moi aussi, je vais scanner. D'ailleurs, pour me donner l'idée, je vais d'abord vous scanner là, voir les failles, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Là, j'ai dit pour rigoler. Mais de toutes les façons, on doit toujours se prémunir de cette idée. Il y a toujours un foutu type quelque part là qui cherche un peu, qui se réveille un matin et dit c'est tout Dieu n'est pas moi, là-bas. L'air site web là d'abord, c'est comment? Je vais d'abord essayer. Il y a toujours un fou un jour qui peut s'élever. Donc, préparez-vous. Il n'y a pas que les gens sensés, comme ceux qui sont autour de cette table, passez-moi l'expression,
il y a des malades, des vrais malades ici et là sur cette planète Terre. Donc, vivons en étant conscients de cela. Non, ce que je vous propose, c'est d'aller dans vos mails, de regarder les résultats là, de votre propre site. Dès que vous allez cliquer sur Show Results, ça va vous montrer tous les résultats et les scans d'avant et les scans d'après. Comme ça, vous allez cliquer juste sur le bouton qui concerne le scan actuel. C'est ça, au fait, l'astuce. Parce que c'est votre profil. Donc, si c'est la même boîte email, bien sûr, qui a été utilisée pour les mêmes scans, donc vous verrez tous les résultats associés à cette boîte email. Cet outil, c'est un des puissants outils que les consultants en sécurité informatique utilisent. Ça ne coûte pas trop. Si je viens faire un audit dans un petit réseau, à peu près à 40 à 50 $, je peux scanner jusqu'à 30 à 50 machines. Bon, il faut dire que nous, on est des revendeurs de ces genres de solutions. Donc, nous, on achète ça un peu plus cher, un peu moins cher, pardon, comme on est dans le métier. Mais si votre propre société veut acheter ça, vous pouvez aussi acheter. Comme ça, vous commencez à scanner vos vulnérabilités, pourquoi pas. Je pense que là, je vais être obligé, dans 5 minutes, s'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a un résultat à partager, donc je partagerai, je vais devoir partager ce que j'ai. Donc, je nous donne 5 petites minutes. Monsieur Roger? Oui, je S'il suis vous plaît, là. monsieur Roger. Oui, j'ai scanné le site de RFI. Oui, je m'excuse de parler, mais Oui, monsieur j'ai eu peur de patient. la violence, comme on dit, dans les royaumes de ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, alors, comme on l'a beaucoup attendu, écoutons-le, comme ça, monsieur patient, vous pourrez prendre la parole juste après, Oui, si vous le voulez bien. je disais, j'ai scanné le site de RFI. Ils m'ont envoyé 2 fichiers PDF. Partagez-nous d'abord votre écran. On D'accord. va interpréter ensemble et puis on va cliquer sur le bouton Report là. Ça, vous allez voir. Il n'y a pas de souci. Vous ouvrirez aussi le fichier PDF toujours chez vous. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous parvenez à voir mon écran. Ouais, en tout cas, moi, je vois. Voilà, voici le fichier qui m'a été, un des fichiers qui m'a été partagé. Vous pouvez défiler. Vous voyez là, le risque est à gauche. Le nombre d'alertes est à droite. Du côté high, c'est-à-dire un risque est très élevé, il n'y a rien. Oui, Moyen 1, low 1, informational, c'est-à-dire juste une information, aussi 1. Vous pouvez descendre. Du côté médium, il dit Content Security Policy Header Note Set. C'est-à-dire c'est dans le HTML, on n'a pas activé le CSP, c'est-à-dire la sécurité du contenu. Ce sont des paramètres dans le HTML, donc ce n'est pas hyper grave, mais c'est quand même une faille. Est-ce que vous pouvez nous montrer la page où vous étiez avant de télécharger ça, c'est-à-dire la page du site? celle-ci. Non, ça, c'est les résultats. Non, les sites, sur le site où vous étiez en train de travailler, là, les résultats étaient aussi là-bas. C'est ce que j'essayais de revoir, mais je n'arrive pas à je Ah, vous n'arrivais pas n'arrivez à le pas. voir. Bon, Non. Oui, non, oui. c'est pas grave. Vous pouvez défiler alors. Alors, vous Sur voyez qu'à chaque le, fois, non, défiler en descendant, continuez à descendre. Donc, ça vous montre les types de rôles. Et quand on dit passif, ça veut dire que normalement, c'est quelque chose qui devait être verrouillé, mais bon,
c'est comme une sorte de passoire, hein. Donc, mais ce n'est pas un grand risque. C'est pour ça qu'il note toujours médium. Maintenant, ça, il faut entrer dans la particularité de chaque risque qui est à gauche pour comprendre c'est quoi. L'une des étapes, vous pouvez arrêter un peu là. L'une des étapes importantes, c'est, j'aimerais lire ce qui est écrit dans Content Security Policy. Alors, on dit Content content, Security Policy. voilà, le CSP. On dit is another layer of security that helps to detect and mitigate certain types of attacks, including cross-site scripting and data injection attacks. These attacks are used for everything from data theft to site defacement or this, là. Bon. Alors, on vous dit que le CSP, là, c'est une couche de sécurité qui permet à vous protéger contre certains types d'attaques, comme le fameux XSS qui est le cross-site. C'est-à-dire, c'est des attaques que les gens subissent sur leur site web, ou encore des injections de données, ce qu'on appelle les data injection. Tu viens comme ça sur ton site web, au lieu que tu trouves ce que tu devais trouver, non, tu viens trouver l'image, je ne sais pas, d'un serpent ou encore une image obscène. Donc, c'est très important. OK, en tout cas, merci beaucoup. On peut voir le deuxième fichier. Ça, c'est l'outil OWASP Zap. Ben, je pense que le deuxième aussi, c'est OWASP. Le deuxième Non, ça fichier, c'est OWASP aussi, oui. ouais, Le deuxième fichier est là. ben, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est le même outil. OK, vous voyez que il y a eu, le rapport est bien fait en PDF et tout. Vous allez dire, ah, le consultant, là, vraiment, il sait travailler, il fait bien la saisie. Il n'a rien fait. C'est l'outil. C'est l'outil. Dans Oui, oui. l'outil, là, il y a déjà tout. Donc, nous qui sommes un peu dans le métier, on a des outils pareils. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui développent des applications pareilles. Nous, sans faire la publicité, nous avons une petite application qu'on a développée qui fait de l'ERP. Nous générons, notre but, c'était de générer de telles pages. Et Dieu merci, on y est arrivé sur du Python avec le framework Django pour ceux qui s'intéressent au développement. OK, merci beaucoup. On va prendre, merci Monsieur Julio. On va prendre Monsieur Je Patient. vous en prie. Je peux arrêter le partage? Je vous en prie, avec plaisir. Monsieur Patient Cambéré, à vous l'antenne. Monsieur Patient. Ah, merci beaucoup pour la parole, hein. Je voulais juste me rassurer si l'outil que nous sommes en train d'utiliser, c'est le pentest, le pentest tool.com ou bien c'est un autre. L'outil que nous utilisons est là dans le chat. Pour le scannage. hostedscan.com/openvas-vulnerability-scan. Ah, ok, parce que je voulais utiliser celui que vous nous avez partagé hier. Vous Ça avez m'a... voulu ou bien vous l'avez utilisé? Bon, en fait, j'ai voulu, en fait, je l'ai utilisé, mais ça m'a renvoyé un message ici par un, un message là en anglais. Ben, Je OK. ne sais pas si vous permettez que je puisse le lire là. Vous me dit Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire I'm tout comme auto- vous partager. I'm- I'm- ou carrément carrément je partage, hein, pour plus de... Pour qu'on soit sûr, hein? Ouais, ouais, Pour qu'on lise nous-mêmes. ouais, j'essaie un peu de partager. Oui, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, ouais. En tout cas, je vois votre écran. Oui, oui. Alors, j'ai saisi dans les champs de target le site de Serena Hotel. Mhm. Et Alors, puis, j'ai cliqué sur Start Scan. Alors, le pointeur était en train de tourner, mais je n'ai pas eu de résultat. Alors,
Est-ce que vous pouvez cliquer? Je voulais savoir est-ce que c'est le bon outil que le collègue était en train d'utiliser. Je ne savais pas comme outil. Non, non, ben, pour aujourd'hui, L'autre qui était ça partagé dans la se fait que discussion. vous n'étiez pas là au début du cours, hein? Mais bon, vous pouviez Allô? lire dans le chat. Donc, dans le chat, j'avais déjà mentionné l'outil de notre Ma premier capte est exercice. vraiment. Je vous capte difficilement. Allô? Ben, j'espère que vous avez une bonne connexion, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je disais, Monsieur Patient, Oui. j'espère que vous êtes toujours là. Ce que j'étais en train de dire, c'est que l'exercice de ce jour on n'utilisait pas cet outil. Ah, J'avais OK. donné, j'avais donné un outil. Si vous regardez dans les chats, vous allez voir, c'est écrit exercice numéro 1. Allez sur le site tel, renseignez le site ou l'IP public à scanner et puis renseignez votre email qui sera utilisé pour le rapport final. Utilisez une boîte privée et checkez dans vos emails. Donc, c'était ça la manœuvre. Ah, oh. C'est dans. Tout ça, je lisais dans le chat hier. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a les résultats un peu comme Monsieur Julio, que je félicite en passant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais lire. C'est vrai qu'il y a un beau rapport en PDF, mais je voulais voir aussi dans ce qui est présenté dans les plateformes, quoi. Eh, vous n'êtes plus bavard, hein? What happens? Chez moi, ça scanne toujours. Mais j'ai déjà les résultats pour des rapports. Oui, moi Mais je également. vois, c'est bon. Désolé, cette fois-là, c'est moi qui avait perdu la connexion parce que vive, vive la connexion de Vodacom. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas, on dirait que quelqu'un est en train de parler. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager. Sinon, je continue. Oui, Monsieur Roger, j'aimerais partager parce que j'ai aussi fait un scan du site de FRDC. Alors, j'aimerais qu'on partage, Ah, t'as un maillot, partage un peu les résultats. Non, non, non. OK, c'est bon. Vous pouvez. Allez-y. Est-ce Quand que vous un, pouvez voir? quand un hacker regarde ses résultats, il est un peu triste. Il n'y a rien dans les filets. Oui, oui, rien du tout. J'espère que le site existe, hein, parce qu'il Oui, doit, le site existe, exactement. un site qui présente pas de vulnérabilité, tout ça, c'est suspect, hein.
Peut-être ce n'est pas utilisé. Vous dites? C'est suspect. Comment ça n'a pas de, ça n'a même pas Peut-être d'effet. c'est hyper sécurisé vu que c'est un site de l'armée. Et l'armée, voilà, c'est aussi Et ça. l'armée de notre pays. Ah, hum, je ne ferai pas de commentaires. Ok. Non, je connais. C'est vrai que c'est un site, on a mis beaucoup de choses pour le sécuriser, mais bon. S'il vous plaît, monsieur Roger. Oui, Monsieur Willy. Une fois, on a détecté les failles dans les sites après avoir scanné. On contacte les concepteurs ou bien on fait comment? Si vous êtes gentil, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que font les pirates. Si vous êtes gentil, vous leur dites, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Abel. Hein. Monsieur Christian, Je vous donnez-moi en juste prie. de répondre. Euh, si vous êtes gentil, vous êtes ce qu'on appelle un chapeau blanc, white hat. Vous allez leur dire, écoutez, j'ai vu des problèmes, mais je vais les corriger. Mais si vous êtes un black hat, c'est-à-dire chapeau noir, vous les hackez directement. Ouais, vous êtes une mauvaise personne, quoi. Mais normalement, cet exercice est fait par un auditeur ou bien quelqu'un de l'équipe de sécurité qui va maintenant s'adresser à l'équipe IT pour dire, écoutez, notre serveur web présente telle faille. C'est dû, par exemple, au Java, c'est dû, je dis n'importe quoi, c'est dû à IIS ou bien à tel serveur web. OK. Monsieur Christian Mazot, je vous en prie. Monsieur Mazot, à vous la Oui, allô? parole. Oui, Oui, monsieur Roger. je vous Bonjour. en prie. Oui. Bon, c'était juste pour partager aussi une idée hein, par rapport au, au test que, je sais pas si c'était M. Jerry, par rapport au site de la FRDC. Moi-même, là, je venais de cliquer sur ce site-là. Mon antivirus à moi déjà bloque ce site. Donc, ça dit malicious site blocked. Donc, voilà, donc je voulais juste partager aussi cette idée, cette expérience. Et peut-être tu peux avoir aussi une idée ou une expérience à nous partager par rapport à ça. Comment un site qui n'a pas de vulnérabilité, mais l'antivirus bloque, ça dit que c'est un site malicieux. Ben, j'avoue que moi aussi, je suis un peu, comment on dit, dubitatif hein, par rapport au fait qu'on n'ait rien trouvé parce que euh, ce site-là, normalement, n'est pas un site hyper sécurisé. Mais est-ce que c'est le même site, FARDC 1000? Oui, 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 oui. Mais il y a au moins, en fait, Symantec me renvoie au moins euh, un lien qui est dans ce site que lui juge bloqué. Donc, je vois un truc good.players.sunshine.script.step.js. C'est dans Voilà. les sites, dans les chargements de ces sites-là. Oui, oui. Bon, et il faut peut-être refaire le scan. Le plus souvent, pour répondre à votre question, il est conseillé d'utiliser plusieurs outils. Normalement, un consultant, quand il vient, il veut faire ses rapports, il va utiliser plusieurs outils à la fois. Et c'est le résultat de ces outils, d'analyse de ces outils qui va être présenté. Mais personnellement, je connais cette entreprise et les gens qui travaillent dessus. Je connais aussi le serveur sur lequel il a été installé. Donc, je crois qu'il y aurait quelques vulnérabilités. Ça pourrait être médium, mais il y en a quand même. Donc, essayez peut-être après. Vous allez remarquer que sur le site que je vous ai donné ou l'outil que je vous ai partagé, va tenter pendant la journée, ça va continuer à faire des tests. Et puis, peut-être vers le soir, ça va vous donner, le rapport va s'enrichir. Donc, peut-être d'ici à la fin de la soirée, les résultats même qui vous ont été montrés pourront être modifiés. Voilà, ça, ce n'est qu'un exemple. Permettez-moi je cherche à vous partager
à partager mon écran. Là. Je vois pas ce que je veux partager. Excusez-moi un moment. Même je comprends pas. Je vois pas mon... Ou bien je regarde ma... Ah, OK. Je cherchais ça dans PDF. Alors là, c'est par exemple un site que j'ai eu à scanner dont je cache juste les noms. J'ai caché la partie où il y a le nom. Alors, vous voyez, ça vous montre les niveaux des risques. Passive Web Application Vulnerabilities. Et ça vous dit ce qui a été détecté. Un moment, je fouille juste les parties où vous risquez de voir le nom de cette entreprise d'autrui. Alors, je vais partager encore l'écran pour donner aussi une réponse tout à l'heure à notre ami qui demandait qu'est-ce qu'on fait après. Alors là, par exemple, ça vous dit absence of anti-CRF tokens. Alors, ça est décrit le problème et puis ça vous donne la solution. On vous dit phase, architecture and design. Use a vetted library or framework that does not allow this weakness to occur or provide constructs that make this weakness easier to avoid. Donc, ça, on commence à vous expliquer ce que vous devez faire dans la phase d'architecture de design. Ensuite, dans la phase d'implémentation, vous voyez donc, tout est là. Normalement, comme j'avais dit hier pendant notre leçon, lorsque vous utilisez un outil d'analyse des vulnérabilités, cet outil doit vous renseigner aussi sur ce que vous devez faire en cas, par exemple, pour sécuriser. Ce qui arrive souvent sur le terrain de l'audit, dans le business de la sécurité informatique, vous allez venir dans une compagnie. Les grandes compagnies ont peut-être 10 adresses publiques. Et sur les 10 adresses publiques, il y a un serveur de mail ici, il y a un serveur de site web là-bas, il y a l'application là-bas. Et vous allez scanner, les résultats vont scanner, pardon, les moteurs vont scanner, par exemple, les routeurs Cisco, les firewalls Cisco, exposés à Internet. Ils vont vous dire que les AES sont vieux, sont anciens. Ça va aller dans tous les sens. Sans, entre guillemets, j'allais dire sans avoir pitié de vous, en disant non, c'est un outil, ça va juste survoler, non. Ça va donner les détails les plus importants pour la sécurisation du réseau informatique ou des systèmes informatiques. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir regarder à cela avec responsabilité. Pour la plupart d'entre vous, vous avez scanné des sites web. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des adresses IP publiques. Ce que moi, je vous conseille, si vous connaissez une adresse IP publique d'une entreprise, l'adresse IP publique, je ne sais pas, d'une organisation quelconque, vous pouvez envoyer, pardon, mettre l'adresse IP de cette entreprise-là, par exemple, à la place et vous allez voir les résultats. Donc, c'est conseillé vraiment de procéder de la sorte. Ça vous permet de faire, j'allais dire, de faire quelque chose de plus professionnel. Voilà. Bon, au lieu de regarder seulement des sites web, parce que
votre problème, ce n'est pas toujours des sites web, hein, parce que les sites web peuvent être aussi bons, mais des fois, c'est le routeur qui est exposé sur Internet, qui présente des vulnérabilités. Et le but, c'est que vous puissiez dire en tant que consultant ou même en tant qu'employé de la société que voilà, je trouve qu'il y a tel ou tel autre risque. Et on devrait éviter cela. Moi, monsieur le DG, grâce à mes recherches, j'ai trouvé ça, ça et ça. C'est vrai que il faut utiliser, comme on dit, il faut croiser les outils. Moi, j'avais fait un test sur le site de la SNEL. Je n'ai rien trouvé parce que le site, au fait, n'existe pas. Le site, aujourd'hui, j'ai remarqué que la SNEL a abandonné le site. Donc, il n'y a plus rien. Le site, apparemment, existait. L'adresse publique existe toujours, mais ils n'ont plus rien mis dessus. Donc, du coup, je n'ai rien trouvé. Donc, il y a des moments comme ça et ça va vous aider. Donc, je pense que c'est très, très utile pour tout un chacun. Ça, permettez que je partage quelque chose là. Ça, c'est un test dans lequel nous sommes venus de l'extérieur pour scanner quelque chose qui se trouve à l'intérieur du réseau. Donc, je suis en train de prendre juste un tableau. Voilà. Souvent, ce qu'on fait, c'est ça. Vous êtes dans votre office dans lequel il y a des choses et vous allez... Je ne sais pas si vous voyez ce que je partage, hein. Vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Oui, on peut voir. Ah, Oui, merci. nous voyons. Ah, merci, hein, parce que vous savez, les histoires ici de l'Internet, il faut toujours être sûr qu'on vous voit. Vous pouvez être en train de parler tout seul. Alors, voilà. Ah, je peux laisser ça même en noir et blanc comme ça. Alors, le premier test, celui que nous venons de faire, c'est un test où vous quittez le ciel, si je peux dire ainsi, vers la terre. C'est ce test-là qu'on vient de faire. Et Allô, pour monsieur que ça Roger? puisse... Oui, monsieur Joseph. Je ne sais pas voir l'écran que vous avez partagé. Les autres, vous voyez cela? Est-ce que les autres, vous voyez le tableau? Vous Oui, voyez? nous voyons, moi je Oui, nous vois. voyons. Oui, moi je vois aussi. Il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir peut-être vous utilisez un PC, vous n'utilisez pas un PC, peut-être vous êtes sur le téléphone, hein, monsieur Soula? Vous êtes sur le téléphone? Non, non, je suis sur les PC. Donc, être en mission, ça leur empêche d'avoir un casque audio. Navré, hein. Je suis navré parce que l'écran, c'est un écran partagé, donc vous devez voir. Alors, j'étais en train d'expliquer que ça, on est dans la topologie où vous êtes sur l'outil de scan se trouve sur Internet. Mais vous remarquez, par exemple, avec un outil comme celui-ci, vous ne pouvez pas scanner les vulnérabilités des imprimantes, des PC, des choses qui sont dans votre réseau. Parce que lui ne peut pas
depuis l'Internet, venir scanner votre réseau. Pour scanner ce qui est dans votre réseau, vous devez avoir un outil dans votre propre réseau. Un outil de votre réseau qui sera capable de scanner, on va dire, ses pairs. Un outil qui va travailler à l'intérieur de votre propre réseau. Et ça va permettre à ce qu'il puisse, trouver toutes les machines à l'intérieur du réseau présentant telle ou telle autre faille. Donc, ça, c'est supposer que vous avez un outil dans le cloud et cet outil de cloud scanne soit votre site web qui est dans le cloud aussi, ou bien qui est hébergé sur votre propre serveur avec une adresse publique. Je rappelle, s'il vous plaît, si vous avez une adresse publique à scanner, essayez, regardez les résultats et vous serez surpris pas dans le mauvais sens, mais vous serez béni, entre guillemets, de savoir ce qui se passe réellement dans votre réseau. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des serveurs vulnérables, mais ils n'en sont pas conscients. Donc, c'est toujours très important d'avoir des outils pareils. Normalement, c'est des outils payants, donc n'espérez pas les utiliser gratuitement. Ça, on utilise la version gratuite et la version gratuite est très limitée. Donc, c'est vraiment très limité à vraiment faire du basique. Hein. Vous allez voir même le nombre de scans, le nombre des moteurs des machines à scanner était limité. Monsieur Patient Cambéré, je vous en prie. Merci, Monsieur Roger. En fait, aujourd'hui aussi, j'ai aussi un souci de connexion. Ce qui fait que lorsque vous avez fait mention de l'outil qu'on doit utiliser pour scanner les autres appareils que contient le parc informatique d'une organisation, notamment vous avez fait allusion aux imprimantes et autres. Alors, en fait, je ne vous ai pas saisi parce que la connexion avait coupé. Alors, je ne sais pas le nom de l'outil dont vous êtes en train de nous expliquer. Oui, merci, Monsieur Patient. Vous avez le chat, vous avez accès au chat, le chat de notre classe, là, le chat de Zoom, pas le chat de WhatsApp. Alors, curieusement, mon chat, il n'y a aucun message qui s'affiche. Donc, j'ai même J'espère écrit que je ne retrouve pas. vulnérable. Vous n'avez Pardon? pas une vulnérable les Zoom. Si je n'ai pas. Ah oui, là, je vois. Là, je viens d'écrire. J'ai copié le message et l'ai collé à nouveau. C'est Ah, ça ok, le nom. C'est ça l'outil que nous avons utilisé dans l'exercice d'aujourd'hui. ok, je viens de voir le Hosted Scan. Hosted Ben, Scan. disait comme vous voulez, hein. Vous êtes dans la démocratie, mon frère. Merci beaucoup. Mais sincèrement, c'est utile. OK, Ok. c'est cet outil-là qu'on va utiliser, qu'on a utilisé, pardon. Alors, je vous partage ce lien-là. Ça, c'est DNS Staff. DNS Staff, c'est un des meilleurs outils de sécurité informatique aujourd'hui dans le monde parce qu'il présente ce qu'on appelle des données granulaires, c'est-à-dire il peut entrer dans les détails des choses. Monsieur Patient, oh, vous dérangez la classe, hein?
On entend tout ce que vous dites Oh, là-bas, là-bas. OK. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. DNS Staff, ce sont des sites que je vous encourage à visiter pour votre formation personnelle, pour avoir, quand on a commencé les cours, presque tout le monde disait, ah, je veux devenir un expert dans ceci ou cela. Chers amis, c'est en allant dans les sites pareils. On vous présente un peu les vulnérabilités. Ça, je ne cherche pas ça, je ne cherche pas à connaître tout ça. Ici, on vous parle des 10 best paid tools for vulnerability scanning and detection. Les 10 outils payants. Je vous ai partagé le lien. Ça, je suis en train de vous occuper pendant les 10 minutes qui restent pour ne pas qu'on finisse encore très tôt. Vous avez ce qu'on appelle le Network Configuration Manager. Un Network Configuration Manager, c'est un outil qui accède, par exemple, à la configuration de MikroTik, de Juniper, de Cisco, de Brocade, de Dell, de Linksys, Palo Alto. C'est-à-dire, il peut détecter s'il y a des erreurs dans les configurations. C'est un outil prisé par les auditeurs. Nous aimons beaucoup ça parce qu'il nous permet soit de découvrir les erreurs dans les configurations, mais aussi de regarder sur le site du fabricant s'il y a une version de firmware plus récente. Et on va toujours, lorsqu'on présente les défauts, les firmware, dire par exemple qu'il y a tel défaut, tel risque dans tel firmware. Vous avez le Manage Engine, Vulnerability Manager Plus. C'est un des géants de l'informatique, Manage Engine, qui crée plusieurs outils de sauvegarde, de backup, d'Active Directory, sécurité. Ça fait plein de choses. Alors, ils ont développé aussi un outil qui analyse le réseau, les équipements et donne une mise à jour, propose des mises à jour. Si vous avez un réseau de moins de 25 ordinateurs, vous pouvez utiliser cet outil gratuitement. Vous avez Paceler PRTG. PRTG, c'est un logiciel de monitoring. Il vous permet de regarder la performance, comme vous voyez là dans vos écrans actuellement, que tel équipement fonctionne bien, il ne répond plus au ping, et il peut vous faire un rapport mensuel, journalier, bimensuel, tout ce que vous voulez. C'est très puissant. Il est gratuit pour ceux qui ont jusqu'à 100 équipements. Mais si vous voulez utiliser plusieurs senseurs, vous pouvez utiliser ça, mais seulement pour 30 jours. Mais c'est quand même un outil pas trop facile à installer. Je dois dire mon commentaire personnel. Si je dois comparer ça à celui de SolarWinds, qui est quand même assez facile. Beyond Trust Retina, Network Security Scanner. Il est aussi très bon, très bien coté. Il vous permet de, comme vous pouvez le voir là, il découvre les assets discovered, c'est-à-dire les machines qui sont dans le réseau, et puis il va commencer à donner les failles pour chacun. Rapid7, lui, c'est un des puissants outils vraiment à payer, très cher aussi. Rapid7, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon de la sécurité informatique. Il fait les rapports, surtout. Je ne vais pas parler de tout. Je vais choisir de parler d'Acunetix. Et aussi, ils sont payants. Et Intruder. Ça vous donne des bons rapports. Vous avez à côté de ceux que j'ai mentionnés qui sont payants, 5
vulnerability scanner gratuits. Et le premier sur la liste est le plus célèbre. Je suis très sûr que vous l'utilisez, Wireshark. Wireshark vous permet de connaître beaucoup d'informations sur votre réseau. Il vous permet de scanner les vulnérabilités. Il peut savoir ce qui se passe sur telle machine, ça se passe sur telle adresse IP et sur tel port. C'est un analyseur de protocole. Il est 100% gratuit. Vous ne payez rien pour l'avoir. Vous avez Nmap, un des outils que vous allez utiliser dans les exercices avec M. Vivien. Nmap, je vais vous proposer, rappelez-moi si j'oublie, un site qui vous propose ça. Il y a en fait des sites où vous pouvez louer des outils. C'est déjà là. Vous venez seulement vous commencez à utiliser. Mais ça peut s'installer sur Ubuntu ou sur n'importe quel noyau Linux. Vous avez OpenVAS qu'on a utilisé ici tout à l'heure, Open Vulnerability Assessment System. Il est très intéressant et très puissant. Il est aujourd'hui, en tout cas, un des champions. Il est créé par la société Greenbone, ce qui veut dire Greenbone, la Mukua, il y a couleur verte, l'os de couleur verte. Donc, c'est cet os-là, le squelette vert, la tête là verte que vous voyez. Bon, les histoires des pirates et des gens qui commandent les pirates sont toujours un peu bizarres comme ça. Hein? Greenbone a aussi une version payante. Je vous encourage, si vous avez les moyens dans votre entreprise d'avoir la version payante, vous pouvez acheter. Ça peut vous aider aussi. Et vous avez le Calis Community Edition. Souvent, dans les milieux Linux, quand on dit Community Edition, ça veut dire c'est une version pour la communauté, ce n'est pas payant. Tout le monde peut l'utiliser. Malheureusement, la version Community ne s'installe pas sur site. Vous pouvez scanner seulement depuis les clouds, mais c'est limité à 16 assets. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça n'importe comment. Vous avez le Burp Suite Community Edition. C'est un des meilleurs outils aujourd'hui sur le marché, le Burp Suite. Et ça vous permet de scanner, ça vous permet d'envoyer des faux paquets, ça vous permet de vérifier vraiment comment est-ce qu'un serveur, qu'il soit web, base de données ou quoi que ce soit, interagit. Donc, il existe aussi en version payante et c'est toujours important. Donc, c'est important pour nous qui sommes dans une classe de sécurité informatique, je rappelle, d'être des personnes qui utilisent des logiciels qui renseignent sur le niveau de sécurité de notre réseau, sur le niveau de vulnérabilité des équipements qui constituent ou qui opèrent dans notre réseau. Voilà, pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait une question, moi, du côté de ce que j'avais prévu, j'avais juste prévu qu'on puisse exercer. C'est vrai qu'on n'a pas fait tous les exercices comme je voulais, faute de temps, mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En vous disant merci et en vous souhaitant un excellent week-end. Merci. Bon week-end à vous Merci, aussi. bon week-end à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci et bon week-end à vous, Monsieur Roger. Good. Merci et bon week-end, Monsieur Roger.